Bonjour tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode du podcast Au cœur des Lions. Et cette semaine, pas un, mais bien deux invités. Avec moi aujourd'hui, les frères Cormier, oui, Xavier et Tommy. Bonjour les gars. Salut, ça va? Ça va bien, vous autres? Vous avez l'air stressé. Ouais, c'est une première, fait que... Je n'ai pas préparé d'examen, ça va bien aller. Et Zach est venu pour le premier épisode, ça a bien été. Il y a eu des bons feedbacks, fait que j'imagine qu'avec vous, ça va encore très bien aller. Écoutez, les gars, on va commencer ça parce que, bon, vous êtes quand même rendus à 21, 23 ans. Vous jouez au hockey depuis que vous êtes tout petit. Mais c'est la première fois que vous jouez au hockey organisé dans la même équipe. Quel feeling ça vous fait de jouer ensemble, même au niveau professionnel? Oui, ben, c'est sûr, c'est vraiment un feeling spécial. Comme tu dis, on n'a jamais joué ensemble, surtout dans le professionnel. Fait que, ça rajoute un petit piquant, c'est vraiment le fun. J'aime ça en tout cas. Non, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là dans la vie. Fait que quand ça s'est présenté, ben là, les deux, on était contents. Puis, veux pas, tu sais, on a comme 2 ans de différence. Fait que tout ce qu'on fait, on le faisait ensemble. L'été, on jouait, on pratiquait ensemble, on s'entraînait ensemble, mais on n'avait jamais été dans la même équipe. Fait que c'est sûr que c'était vraiment excitant. D'ailleurs, comment ça s'est fait? Parce que, bon, moi, au courant de l'été, je vous ai texté. J'ai texté Tom en premier, après ça, Corm, je t'ai texté. Il a même fallu que je te demande, écoute, est-ce que Tommy, c'est ton frère? Puis là, tu me dis oui, mais comment ça s'est fait? Parce que Tom, tu étais le premier à signer avec les Lions cet été. Après ça, tu l'as rejoint. Comment ça s'est placé, tout ça, ces pions-là? Ben, c'est sûr que, tu sais, on est quand même des frères, on a quand même eu des discussions ensemble pour savoir qu'est-ce qui allait se passer dans le futur. Puis quand j'ai décidé de signer à Trois-Rivières, ben, je pense que ça lui a donné un petit coup pour venir lui aussi. Mais... Non, c'est sûr que je checkais un peu qu'est-ce qui était possible, où ce que je pouvais aller. Mais le quand Tommy est venu à Trois-Rivières, là, c'est sûr que si en voulant jouer dans cette ligue-là, ben là, je trouvais ça ça faisait pas de sens d'aller quelque part d'autre qu'être à la maison puis jouer avec mon frère. Là. Surtout au Québec, surtout que papa et maman sont pas loin, la famille n'est pas loin. J'imagine que pour vous, c'était en bon français, c'était un no-brainer. Puis Tom, je veux savoir, parce que toi, tu fais tes premiers pas chez les professionnels. Est-ce que tu t'attendais en sortant du junior de tout de suite signer avec une équipe de hockey professionnelle? Parce que ça s'est fait quand même assez rapidement, tout ça. Ben, je ne savais pas trop. Je parlais avec mon agent, puis il me disait que j'avais des bonnes chances de signer, mais il ne savait pas dans quelle ligue, soit dans l'East Coast ou dans la Ligue américaine. C'est sûr que la Ligue américaine, c'était un petit peu... ça a été plus difficile un petit peu, mais je suis bien content d'être ici pour... Puis, ce que je trouve le fun de votre parcours, les gars, c'est que c'est des parcours qui se ressemblent, veux pas, parce que, bon, les deux, malheureusement, vous n'avez pas été repêchés dans la Ligue nationale, mais les deux, rapidement, en début vingtaine, 20-21 ans, vous avez fait le saut immédiatement chez les professionnels. Et, bon, Tom, t'es chanceux, parce que toi, ça se passe au Québec. Toi, Corm, ça a été quand même pas mal plus loin. C'était à quoi? C'était à 26 heures de route, là, maintenant? Ouais, non, c'est ça. Je suis parti quand même loin de la maison les 2 premières années. Fait que c'était vraiment des belles expériences, par exemple. J'ai vraiment été chanceux de vivre ça. Mais là, c'est sûr que revenir ici puis d'être plus proche de mes amis, de ma famille, puis de mon frère, de pouvoir habiter avec aussi, c'est sûr que c'est spécial. Puis comment ça s'est passé, ton acclimatation au niveau professionnel? Parce que, tu sais, c'est loin, là. J'ai regardé ce matin l'aréna ici, le Colisée Vidéotron, puis l'aréna qui a commencé dans la East Coast, l'aréna des Everglades de la Floride, ça a 26 heures de route. Non, c'est sûr que ça a été difficile. Je ne vais pas mentir, ça a été vraiment difficile. L'adaptation a été difficile, mais je suis content. J'ai beaucoup appris dans cette année-là. J'étais arrivé là-bas, j'étais en Floride, je connaissais personne de l'équipe, j'étais le seul Québécois qui parlait français. Ben, tu sais, il y avait un Québécois, mais tu sais, il venait de Montréal, puis il voulait pas parler français pantoute. Fait que j'étais comme tout seul, mais tu sais, parce que je suis arrivé là-bas, je parlais pas beaucoup anglais, je comprenais bien, mais tu sais, le parler, c'était comme plus difficile. Puis là, tu arrives là-bas, puis c'était beaucoup d'Américains qui ont leur langage, des expressions, que tu sais, t'es comme un peu moins habitué à ça. Fait qu'en étant tout seul, j'ai comme pas eu le choix de m'intégrer. Fait que ça a comme été plus vite pour apprendre. Fait que ça, je suis vraiment content. Maintenant, tu sais, je peux parler avec n'importe qui en anglais.
je peux être autant ami avec quelqu'un qui a un Anglais dans l'équipe qu'un Québécois. Fait que c'est ça, c'est sûr que je suis content de ça. Fait que là, c'est un peu le processus qui se passe avec toi présentement, Tommy, si je me trompe pas. Ben là, c'est sûr, c'est un peu différent. Comme il dit, lui, il n'y avait aucun français. Fait que, moi, je peux quand même parler un petit peu français, mais j'essaie de parler le plus possible en anglais pour m'améliorer. Parce que, mettons, quand tu es arrivé, là, il y a quelques semaines avec les Lions, ton niveau d'anglais, ça se situait où, là? Ben, comme lui, je dirais, je comprends bien l'anglais, mais c'est le parler qui est plus difficile. Ouais. Là, je pense que c'est un peu mieux qu'au début quand je suis arrivé, mais c'est aussi la gêne que je suis gêné, on dirait de parler. Ouais, ben, c'est sûr que je vous comprends quand même. Quand j'ai commencé, tu parlais avec les gars, tu arrives, tu dis, hey, faut que tu parles avec tout le vestiaire. Puis, tu sais, avec le poste que j'occupe, je veux pas, ça arrive quand même à l'occasion. C'est parce qu'il y en a 12 là, qui parlent en anglais. Ouais. Il faut que tu leur parles en anglais. Puis comme ça. Mais il y a aussi une différence entre, OK, là, tu es capable de parler en anglais puis que le monde te comprenne, mais aussi avoir du fun, faire des jokes puis tout, puis t'intégrer un groupe, c'est quand même une autre étape, admettons. Fait que c'est vraiment... Surtout que tu veux pas dans le junior, les deux, tu as joué à Québec, tu as joué à Shawinigan, tu as joué à Rimouski, tu as joué à Chicoutimi, tu as joué à Victoriaville. C'est pas des places où l'anglais est... Il n'est pas pour mal parler contre ces villes-là, mais l'anglais n'est pas nécessairement la langue parlée tant que ça dans ces villes-là. Puis, pour toi, Tom, l'année passée, tu jouais avec les Tigres, tu as Victoriaville dans la LHJMQ, l'année d'avant aussi, tu es à 45 minutes de route de là. Est-ce que tu as encore pas un attachement? Est-ce que des gens de Victoriaville qui allaient voir, qui étaient au courant, qui viennent te voir ici à Trois-Rivières avec les Lions? Oui, je vois souvent des commentaires passer sur Facebook des anciens fans des Tigres qui viennent voir les games ici. Fait que je suis vraiment touché de ça. C'est sûr que j'ai une appartenance là-bas. J'ai joué 3 ans là-bas, puis je connais pas mal tout le monde là-bas. Fait que, Puis, la 55 entre Trois-Rivières, ça se fait bien. Exact. Puis, quand vous étiez dans le junior, les deux, vous étiez dans des pensions, mais j'imagine que vous alliez souvent voir papa, maman aussi, vous allez la famille, les amis, comme c'est proche, Pont-Rouge. Oui, plus moi avec Victo, j'allais souvent chez nous, mais lui, quand il était à Rimouski, c'était quand même loin. Pourtant, pas si loin que ça. Là, je viens du Bas-Saint-Laurent, c'est pas si loin que ça. Ouais, mais tu sais, pareil, c'est... des couvre-feux et toutes ces affaires-là, fait que tu peux pas sortir de la ville souvent. Ouais, c'est ça, faut comme tu aies une demande spéciale, puis... Mais tu sais, à Rimouski, moi, j'avais vraiment trippé, tu sais, je suis revenu peut-être 1 ou 2 fois, mais sinon là-bas, on a tellement une belle gang avec on a vraiment trippé, on a eu du fun là-bas, fait que tu voulais quasiment pas revenir non plus, t'étais bien, puis t'étais avec tes chums, fait que... Ouais, Xavier, tu pourrais venir en fin de semaine? Non, je suis bien. Mais j'imagine que, peu importe où vous êtes passé, comme chaque fois, vous êtes quand même à une certaine distance de la maison, il y a quand même genre un attachement particulier avec l'équipe, avec les gars avec qui vous êtes, qui se fait quand même assez rapidement. Ben, c'est sûr, on est toujours avec les gars. Fait que, comme tu dis, on est attaché un peu plus ici. Là. Mais je pense que c'est ça, c'est l'effet d'être dans une équipe de hockey. Tu passes toutes tes journées, tu joues ensemble, tu pratiques. Là, après ça, la game est finie, on va pareil être ensemble, on va aller à quelque part ensemble souper ou quelque chose. Fait que c'est sûr que veux pas, t'as des liens quand même assez proches. Les tours d'autobus aussi, j'imagine. Ouais, non, c'est ça. Tu passes 6 heures dans l'autobus. Fait que là, t'as pas le choix comme de t'aimer. Puis depuis le début de votre carrière de hockeyeur, qu'est-ce qui, pour vous, a été le plus difficile? C'est une bonne question. Ben moi, je pense que c'est quand tu changes de niveau. Tu sais, moi, mon adaptation de passer à, mettons, hockey mineur, mettons, du midget au junior, la première année, ça a vraiment été difficile. Puis, même affaire pour pro, tu sais, je pense qu'il y a comme des steps que quand tu arrives, là, tu es comme, oh, OK, là, les gars, si tu arrives, tu passes, tu as 16, 17 ans, puis là, tu commences à jouer contre des gars qui ont 19, 20. Fait que là, tu vois vraiment la différence. Là, après ça, la deuxième année, là, tu comprends un peu comment ça marche, tu as plus d'expérience, fait que là, ça va mieux. Là, tu finis ton junior, tu arrives pro, puis là, c'est encore la même chose, que là, tu es comme, oh, OK, là, tout le monde est plus vite, tout le monde est plus fort. Les gars, tu sais, tu joues contre des adultes qui ont des enfants, des gars de 30 ans, tu sais, il y a quand même une grosse différence. Fait que... Toi, t'as 21 ans. Puis... Ouais, non, c'est ça, tu sais, t'habitais chez tes parents, tu as passé l'été chez tes parents, tu sais, ton coéquipier à côté, il y a des enfants, fait que c'est sûr que tu n'as comme pas le même bagage, mais l'expérience aussi, fait que... Oui.
Mais tu sais, tu passes à travers, puis tu apprends, puis c'est comme ça que ça va marche. être formateur aussi. Ouais. Tu vois ces gars-là, d'un, c'est déstabilisant, mais après ça, tu te dis, hey, s'ils sont rendus là à cet âge-là, puis ils persistent, j'imagine qu'il y a quelque chose à m'apprendre. Puis toi, Tom, j'ai pas le choix de te poser la question parce que je veux pas, tu es un joueur de plus petit gabarit. J'imagine que oui, il y a le niveau d'âge, mais dans la ICHL, il y a quand même des gars qui. C'est des gros bonhommes. Quand on pense à des défenseurs qui mesurent 6 pieds 5, 6, 7, 5 pieds 7, on t'a vu quand même aller te frotter à ces gars-là, mais j'imagine que ça doit quand même avoir un petit peu peur. Ben non, c'est pas de la peur, je te dirais. J'ai toujours été de même. J'ai toujours joué avec des plus vieux. Tu sais, mon frère il est plus vieux. À chaque fois qu'on a la patinoire, c'est tout le temps des plus vieux. On dirait que je me suis habitué de même. Puis non, la peur, je n'ai pas vraiment, je te dirais. J'aime ça. J'aime plus ça que d'autres choses d'aller dans le coin avec les gros. Mais ouais, sinon. Mais est-ce que, depuis le début de ta carrière, tu as senti peut-être un regard peut-être défavorable envers le hockeyeur que tu es parce que justement, tu es plus petit que la moyenne? Ouais, c'est sûr que ça m'a mis des bâtons dans les roues. Mon gabarit, vraiment. Ben, il m'aide pas, en fait. Mais sinon, j'essaie de me débrouiller le mieux que je peux. Ben moi aussi, je trouve que, tu sais, admettons, tout le monde, c'est depuis des années, là, tout le monde est comme, ah, ok, là, il est bon, il est bantam, il est bon, mais là, il va arriver midget, les gars vont être plus gros, les gars, ça fera plus, ça marchera pas. Oui. Après ça, il arrive midget, c'est encore un des meilleurs. Midget, ça va peut-être passer, mais là, junior, puis là, tu sais, il prouve tout le temps qu'il est capable, fait que je suis pas inquiet pour lui, je sais que ça va. Il est capable de s'adapter à ça facilement. Ben, tu sais, ça a tout le temps été son cas, il a tout le temps été plus petit, fait qu'il est comme habitué, puis honnêtement, il joue avec plus de chiens que beaucoup de gars qui sont d'inspirer puis tout. Fait que je suis pas trop inquiet pour ça. Puis j'imagine, de toute façon, tu as eu des modèles, puis les deux, vous avez eu des mentors tant dans le sport que dans la vie. Dites-moi donc, depuis que vous êtes jeune, depuis que, oui, vous êtes des joueurs de hockey, mais depuis que vous êtes adolescent et là, la vie d'adulte, vos mentors, c'est qui dans votre vie? Je peux commencer avec toi, Colm. Des mentors, ben, tu sais, à part, je pense, notre père, mettons, je pense qu'il nous a tout le temps supporté dans le hockey. Mon père, il a joué au hockey, tu sais, tout le temps trippé là-dessus. Il nous a mis, tu sais, on était tout petits, on allait le voir jouer, puis on avait, je sais pas, 2, 3, 4 ans, puis c'est juste ça qu'on voulait faire. Fait que c'est sûr qu'on a comme grandi là-dedans. Fait que, puis, tu sais, il nous a tout le temps poussé à donner le meilleur de nous-mêmes, puis, tu sais, quand il voyait que on était comme pas sur la bonne track, ou peut-être je m'en souviens quand on était plus jeune, tu sais, il nous disait entraînez-vous les gars, ça va payer puis tout. Puis là, tu sais, t'es jeune, t'es comme ouais, ça me tente pas tant l'été ou quelque chose de même. Mais tu sais, il nous a jamais forcé. C'est ça, il nous a jamais forcé, mais il était comme ah, ça, vous allez voir, un jour vous allez comprendre puis tout, puis c'est vrai. Puis il nous a tout le temps genre poussé vers la bonne direction, fait que je pense que ce serait lui. Ouais, même affaire pour moi, j'ai pas d'autres explications à donner. Ouais. Mais si je pense, exemple, à des coachs, des personnes comme ça, parce que si je prends l'exemple de Zach, encore une fois, dans le premier épisode, il me parlait entre autres de son entraîneur des gardiens quand il était au junior. J'imagine aussi que vous avez eu des coachs marquants depuis que vous êtes des joueurs de hockey, depuis que vous êtes jeunes. Ouais, ben c'est sûr. Ouais, sinon, dans le junior, ça serait pas mal Carl Mallette que j'ai adoré. Pour vrai, il m'a vraiment montré beaucoup de choses. Puis je me suis vraiment amélioré avec lui. Fait que ça serait pas mal lui. OK. Ouais, moi aussi, tu sais, il y a plein de coachs, je peux pas tous les nommer, mais tu sais, il y en a plein des coachs qui, soit des fois, que c'est même pas nécessairement que tu as une bonne année, mais tu vas comprendre des affaires plus tard, que ça n'a pas tant bon été, mais tu sais, il me disait ça, puis il avait raison. Mm-hmm. Mais tu sais, moi, Serge Beausoleil, dans le junior, ça a vraiment été, je pense, dans mes coachs, ça a été un mentor, tu sais, ça a été, il m'a fait confiance, il m'a vraiment, tu sais, il était vraiment, fallait que tu travailles avec Serge, tu n'avais pas le choix, tu sais, tu pouvais pas prendre de journée off, puis décider que aujourd'hui ça me tente pas. Mais quand tu travaillais puis il voyait que tu étais all-in, ben lui aussi il t'en donnait de son bord. Puis j'ai vraiment passé je pense que c'est deux de mes plus belles années de hockey à la ville. Okay. Au niveau des modèles, parce qu'il y a oui les mentors, mais il y a des personnes qu'on n'a probablement jamais vues dans notre vie ou vues peut-être une fois qu'on a rencontré, on a serré la main, on a pris un petit selfie avec. Des modèles, on parle de joueurs de petits gabarits, on voit des gars comme David Desharnais, des Martin Saint-Louis, j'imagine que pour toi, Tom, ça doit être quand même des personnes que tu regardes, tu te dis, hey, ces gars-là, vont être comme eux autres un jour. C'est sûr que j'ai souvent regardé ces joueurs-là, justement, parce que moi, ça me représentait. Fait que
mettons des Martin Saint-Louis, Johnny Gaudreau, je regardais ces joueurs-là, puis c'était mes joueurs préférés, fait que j'essaie de les représenter le mieux possible. Puis, tu as mentionné le nom, j'ai pas le choix de t'en parler. Johnny Gaudreau, j'imagine que la nouvelle, tu sais ce qui s'est passé cet été, tout le monde est au courant, j'imagine que ça t'a affecté quand même. Moi, c'est sûr que c'est vraiment. C'est pas une nouvelle qu'on veut entendre. Ben non. Mais c'est vraiment triste. Ouais. Bon, là, on a parlé de hockey, mais je veux qu'on parle d'autre chose. Si vous n'étiez pas des joueurs de hockey, qu'est-ce que vous feriez ou quel autre sport vous pratiqueriez? Moi, ça serait Pas sûr. sûrement. Ben, il y a le golf que je joue pas mal l'été. Ouais. Et par Mais contre, au sinon- tournoi de golf des Lions, Beat the Pro, Ouais, il y en ça a a beaucoup pas qui bien tombent été. dessus, par contre. Ouais, pas une grosse journée, sinon- mais il jouait tout le temps cet été. Fait que, Mais sinon, le baseball, j'ai déjà joué quand j'étais jeune, puis j'aime vraiment ça. Ok. Le baseball, j'aurais été. OK. moi, un autre sport, ben, je pense que le sport serait le golf, mais tu sais, on dirait que je sais pas, je serais capable de jouer assez. J'aime ça une fois de temps en temps, mais tu sais, si je pense pas que je pourrais jouer à chaque jour, admettons. OK. Mais sinon, comme job, ben là, moi, avant, si j'avais décidé d'aller à l'école, je pense que j'allais pour devenir prof d'édu. OK. Puis c'était pour plus me renligner, mettons, vers le hockey aussi, puis peut-être d'enseigner le hockey. Fait que c'est un peu plate comme réponse, parce que tu voulais de quoi à part du hockey, mais... Ben écoute, c'est une bonne réponse, Ouais. parce que tu sais, on voit plein de gars dans la ligue qui soit présentement sont aux études ou qui ont leur diplôme. Fait que tu sais, il y a plusieurs avenues parce que veut pas, tu sais, il y a quelques joueurs de la ECHL qui oui se rendent à la Ligue nationale, mais tu sais, c'est pas tout le monde. Fait que Ouais, non. tu sais, d'avoir des plans B, des trucs comme ça, tu sais, je pense que c'est important aussi. Puis tu sais, il n'y a aucun plan B qui est mauvais, je pense. Ouais. Mais tu sais, ça me fascine un petit peu de voir ça, tu sais, que tu sais, vous avez, oui, d'autres sports, mais tu sais, c'est vraiment se concentrer sur le hockey. Puis on dirait que, je ne sais pas comment dire, mais personnellement, on dirait que j'aurais pas été capable de me concentrer juste sur un sport. Comment vous avez fait? Ben, on a fait Ben, plein d'autres sports, tu sais, vraiment. Tu sais, admettons, quand on était plus jeune, on jouait au tennis, on a joué au golf. Tammy a plus joué un peu au baseball, moi un peu, ben, peut-être 2 étés, je pense, 2, 3 étés, tu sais, un peu de soccer. Mais tu sais, ça a comme tout le temps revenu que le hockey, c'était comme. Tu sais, en tout cas, je ne veux pas parler pour Tammy, mais pour moi, je me tannais comme tout le temps un peu des autres sports, mais il y a juste le hockey que. OK. Tu sais, je me tannais jamais, puis je vais tout le temps Je sais jouer. pas vos fait que- parents qui vous poussaient, non, ça va être juste le hockey. Ouais, non, pas vraiment. Le contraire, nos parents, c'était. ils voulaient qu'on fasse d'autres choses, Je voulais surtout qu'on essaye l'été. pas mal tous les sports au voir. Ouais. On aimait le plus. Là. Puis, en dehors du hockey, vraiment, là, et ça serait quoi, les gars, votre journée de congé parfaite, votre day off parfait? Donc, je vous dis L'été, ça. admettons. Ah, que ce soit l'été, que ce soit pendant la saison. Par exemple, lundi prochain, vous avez une journée de congé. Qu'est-ce que vous faites? Tu vas-tu en premier? Je vais. Regardez. Moi, je pense que j'irais jouer une game de golf avec mes amis, avec une couple d'amis, en partant à la journée. Après ça, ça serait... qu'est-ce que je ferais? Ouais. Pour ça, là, mettons, on irait dîner, souper, relax, puis après ça, je pense qu'on irait jouer une game de deck avec nos chums l'été, avec notre club de deck. Puis, tu sais, je sais pas, peut-être aller prendre un verre quelque part, n'importe. Là, je pense que ce serait une bonne journée. Moi, je pense que j'irais me faire masser ou aller au spa. J'aime bien ça. Un vrai day off. Ouais. Sinon, peut-être une petite game de golf en après-midi. Puis un souper après avec des chums. Ok. Peu importe. OK. Là, vous êtes des frères. On n'a pas le choix vraiment d'en parler parce que tu sais, vous avez littéralement grandi ensemble. Vous connaissez, Tom, tu connais. En fait, les deux, vous connaissez depuis que vous êtes nés. Sûrement que vous avez des anecdotes de quand vous étiez jeunes, que ce soit en lien avec le sport ou non. Sûrement que les deux, là, vous avez fait des mauvais coups à vos parents, puis là, vos parents étaient comme. Ces deux petits tannants. Ah, on était tranquilles, je pense. Ah ouais? Mais Pas de- des mauvais coups, non, je pense qu'on a quand même été des mauvais coups vite de même. Ben, sans être des mauvais coups, ça peut être des anecdotes, exemple. Non, mais il y avait de la chicane, là, tu sais. Il y avait, mais tu sais, il y a tout le temps eu l'esprit de compétition entre deux frères. Je pense Ouais, que c'est oui. quand même régulier, là. Ben oui. Mais tu sais, ben, il l'a encore, en fait, mais je pense que c'est en vieillissant, tu sais, tu te calmes un peu. Mais lequel des deux le plus compétitif, mettons? Je pense que c'est pas mal égal. Ah ouais?
Ouais, Ah ouais. il y en a pas un qui se laisse marcher ses pieds bien, Ok. bien. Fait que, Puis est-ce que des fois, ça peut mener à des frictions entre vous deux? ouais, des fois, mais là, moins souvent. Là. Plus que quand on était jeune. Ouais. Mais. Ouais, non, ça existe encore. En fait, c'est un peu normal. Les deux, on veut comme être le meilleur. Fait que. Mhm. Tu sais, là, en plus, on habite ensemble, on est tout le temps ensemble, on joue ensemble. Fait que le crime veut pas, tu veux quand même montrer que Ah oui. t'es meilleur que l'autre. Et tu m'amènes là-dessus. Comment c'est de cohabiter ensemble maintenant en tant que coloc et non en tant que frère qui habite avec papa et maman? C'est comment? Faut que C'est tu surtout pour ramasses toi, parce que Tom. lui, il ramasse pas. Non, mais pour Ah vrai, ouais, bon, il est traîneur un peu. Ah, Non, c'est pas vrai. ouais. Non, mais ça c'est va vraiment bien, le fun. pour vrai. C'est sûr, c'est différent, là, il y a plus de jobs, mais non, c'est le fun. Pour vrai, honnêtement, on n'a pas eu de problème à la date. Tu sais, on y va comme vraiment go with the flow. Là. Tu sais, mettons, un soir, c'est moi qui fais le repas, puis là, après ça, lui, il fait la vaisselle, puis là, le lendemain, ben, c'est lui qui fait le repas. Tu sais, on a comme Ok. pas de. Une petite alternance comme ça. Bah, tu sais, c'est vraiment. Comme on le sent, là. Ouais, c'est ça, il y a comme pas vraiment de. Job désigné ou quelque chose, on y Ok. va au Vous avez pas un au petit fur et à tableau mesure. avec, Non, non. bon, cette semaine, c'est Tommy qui va faire le ménage de la salle de bain, la vaisselle, la balayeuse. Xavier va faire telle tâche, telle tâche, telle tâche. Il n'y a pas ça. Non, je pense que c'est mieux de pas faire ça. Là. Je pense que c'est mieux de pas compter puis juste de le faire quand c'est le temps. Là. Ah oui. C'est... Puis toi, Tom, tu sais, c'est la première fois que tu habites en appartement. Tu sais, comment ça se passe, l'adaptation? Parce que tu sais, avant, tu étais avec la famille, après ça, avec les pensions dans le junior. Comment ça se passe, l'adaptation? C'est différent, comme tu dis, mais moi, j'aime bien ça. Je fais mes petites affaires, puis tu sais, en pension, c'est vraiment le fun. J'ai eu des belles années, mais on dirait des fois, tu aimes ça être chez vous, faire Ouais. tes affaires, puis j'aime bien ça. J'imagine que Xavier ne te met pas de couvre-feu. lui. Non, c'est ça, je suis libre. À 10 heures, t'es rentré, petit gars. Ouais, non. Ah, il est tranquille de toute façon. Il sort pas bien bien. Fait que... OK, OK. Non, c'est Puis, relax chez les cormiers. Mettons, à part les sports, ce serait quoi vos autres passions dans la vie? Pour les sports. J'aimerais du sport, moi, dans la vie. Ouais, sinon, moi, j'aime ça jouer au Xbox. Là. Mettons, quand on va finir de pratiquer, on va aller dîner, là, on va aller jouer un peu. OK. Ouais, les jeux vidéo. Sinon, juste moi, c'est vraiment. Peut-être avec mes amis. Là, on les voit moins pendant la saison, mais l'été, c'est vraiment de passer du temps avec mes amis ou nos parents. Mais, tu sais, parlant des amis, comment vous faites marier tout ça, la vie de joueur de hockey professionnel qui est souvent sur la route, tu sais, qui veut après ça, oui, se reposer, qui veut voir la famille, qui veut voir les amis, tu sais, bon. À Trois-Rivières, j'imagine que c'est plus facile Ouais. que c'était en Floride ou à Fort Wayne, parce que tu Ouais. joues à Fort Wayne aussi. Mais tu sais, ça doit quand même être difficile de faire marier toutes ces facettes-là de la vie. Ouais, c'est sûr, c'est difficile, mais tu sais, en même temps, tous nos amis aussi sont pas mal dans le hockey, puis, mettons, ils jouent dans des ligues comme nous autres, fait que en même temps, c'est- Ouais, c'est vrai que la plupart de nos amis, c'est des joueurs de hockey Ouais. aussi. Ok. Fait que on dirait comme. Ben, pas notre amitié est sur pause pendant la saison, mais tu sais, un peu. Tu essaies de garder. Ouais. Tu Coupe de texto une fois de temps tu en vas temps. texter ou tu vas l'appeler une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est pas pareil comme l'été que tu te vois Ouais. à chaque 2 jours. Là. C'est ça, j'imagine que tu en profites plus de toute ouais, façon c'est sûr pendant qu'on l'été. en puis profite pas mal. Ouais. Non, c'est C'est ça. ça qui est le fun. Sinon, tu sais, bon, comme votre vie est pas mal basée, oui, sur le sport. Tu sais, vous êtes appelé à voyager, entre autres, pour le sport. Tu sais, des voyages dans des villes un petit peu plus obscures des États-Unis, comme Reading et Wheeling, des places comme ça. Mais tu sais, j'imagine que tu sais, vous avez voyagé à part ça, à part que pour le sport. Tu sais, c'est quoi les plus beaux voyages que vous avez faits? Ou si vous les avez pas faits encore, ce serait quoi? Moi, j'étais allé, pas l'été passé, l'autre d'avant, j'étais allé à Aruba, OK. puis, dans les Caraïbes. OK. C'est une petite île, là, c'est vraiment beau. OK. Moi, j'avais manqué le voyage. Bon. J'avais mon vol était retardé. J'avais comme pas le même vol qu'eux. OK. Je partais 2 jours avant, puis je revenais comme 2, 3 jours avant. Puis mes vols ont été retardés pendant 3 jours. Fait que je suis juste pas allé. J'ai manqué le voyage. Oups. Fait que. Et après ça, j'imagine que Tom, tes autres amis t'en parlaient. T'es comme, hey, on a fait ça, on a fait ça. Ouais, non, c'est ça. C'était un voyage de famille, ouais. Mais Fait que. Ouais, j'ai manqué ça. Mais tu sais, nous autres, cette année, on est allés en République dominicaine avec 2 de nos amis. OK. Fait que c'était vraiment le fun, ça aussi. Puis, ouais. Mais tu me tombes de plus des voyages, justement, tout est inclus, tu sais, vous arrivez. ben non, moi en fait, c'était. Ben lui qu'on a fait à Punta Cana, c'était le premier de ma vie que je faisais tout inclus. Ouais, moi aussi, Sinon, c'était c'est le premier. plus. Ben comme à Aruba, on avait loué une petite villa, puis on OK. est resté là-dedans.
OK. Mettons un voyage pack-sac, couché dans une tente, des trucs comme ça. Ouais, non, c'est pour ça que c'est pas mon style. Non, non. Mais surtout que, tu sais, mettons, avec le hockey, c'est tough. On n'a pas tant de vacances. Tu sais. Ouais. Tu peux pas partir pendant. Ben, en fait, tu pourrais partir pendant un mois, mais tu sais, comme là, tu finis ta saison. Là, après ça, tu sais, oui, tu as un petit break, mais tu sais, partir pendant un mois, je sais pas si ça me tenterait nécessairement après la saison que tu n'as pas vu ta famille, tu n'as pas vu tes amis. Justement, l'été, c'est comme plus là pour ça, pour nous autres, admettons. Fait que, tu sais, une semaine, moi, je pense que. Une semaine ou deux, là, le voyage, c'est en masse pour moi. Après ça, j'ai hâte de revenir. Prendre le temps aussi de se mettre un petit peu sur pause. Ou Ouais, non, c'est ça. tu sais, pendant l'été, j'imagine que tu sais, vous continuez à patiner quand même régulièrement. Ouais, plus vers la fin. Plus vers la fin. Ah ouais? Bon, on s'entraîne pas tous les jours pareil. Ouais, on s'entraîne, mais tu sais, ouais, patiner à. C'est pas mal l'été aussi. Ouais, vers juillet, mettons, on essaye de commencer. Mais, à mettons, patiner tranquillement pas vite. Tu sais, votre été, ça ressemble à quoi quand vous êtes. Tu sais, mettons, tu sais, surtout pour toi, Xavier, parce que c'est quoi, c'est ta 3e saison professionnelle. Tu sais, l'été, ça ressemble à quoi? Parce que tu sais, t'as comme fait 3 villes depuis que tu as commencé ton été professionnel. Fait que, tu sais, tes étés. Ben, j'essaie de. Après la saison, je prends au moins un mois de break pour, tu sais, juste décrocher un peu, faire d'autres choses. Puis aussi, tu sais, tu finis la saison, c'est quand même beaucoup de games en pas beaucoup de temps. Fait que le corps, à un moment donné, il faut qu'il récupère. Fait que j'essaie de prendre un bon break. Après ça, comme Tommy aussi, ça ressemble pas mal à ça d'habitude. Peut-être cette année, ça a été moins long un peu. Ouais, ben on a fini plus tard que toi. Ouais, c'est ça, t'as fini plus tard à cause des séries. Fait que, mais tu sais, on commence à s'entraîner dans le gym au début. Puis, tu sais, comme j'ai dit, vers juillet, on va commencer à patiner peut-être une fois par semaine, juste pour dire. Puis là, plus que ça avance, plus qu'on descend les gyms, admettons. À place de s'entraîner 5 fois par semaine, ben là, on diminue un peu, puis on va plus être sur la glace pour se préparer pour les camps. Puis, j'imagine que quand on recommence à patiner après quelques semaines à ne pas s'entraîner sur la glace, ça doit être difficile ses jambes, mais. C'est pas terrible. Non, je pense qu'il y a 2 ans, j'avais recommencé justement parce que, vous le connaissez, Boucher, qui jouait ici l'année passée, il m'avait demandé, il y avait comme un tournoi de hockey, puis il leur manquait un gars, puis je leur ai dit, je peux venir pour une game, parce que c'était comme toute la fin de semaine, mais je me souviens plus que j'avais quoi de prévu. Puis j'étais arrivé, j'avais pas fait une pratique, j'avais pas patiné depuis genre 2-3 mois. Je pense que ça a été ma pire game de hockey à la vie. J'étais vraiment en poche. Mais tu sais, c'est sûr qu'au début, c'est tough le hockey, veux pas. Même quand tu es habitué de jouer à chaque jour, là, si tu joues pas pendant des mois, ça se perd vite. Oui, mais j'imagine aussi que ça se reprend vite. Ouais, non, c'est ça. C'est un peu comme faire du vélo, veux pas. Tu t'arrêtes d'en faire pendant un bout, après ça, tu recommences. Oui, les premières fois, tu as mal aux jambes, mais après ça, ouais, non, c'est ça. Ça se perd pas à jamais. Là. Non, c'est sûr. Là, les gars, je vous ai dit que plus vers la fin du podcast, j'ai une petite surprise pour vous. C'est maintenant l'heure de la surprise. C'est là que ça se passe. Oui, c'est là que ça se passe. J'ai parlé avec une certaine personne qui s'appelle Marie-Josée. Oh. Et je lui ai posé quelques petites questions. Et là, je vais vous demander de me dire, selon vous, qu'est-ce que Marie-Josée, qui est votre mère en passant, m'a répondu. Donc, première question que je lui ai posée. Lequel des deux est le plus fils à maman? Je pense que ça serait moi. Ouais, Je pense que oui. Ouais, aussi, j'allais. Lui? Ah ouais, mauvaise réponse. Ah ouais, Tommy? Elle a dit Tommy. Ah ouais. Okay. Ouais, vous êtes surpris? Non, je suis pas. Non, les deux, on est quand même proches. Ben, tu sais, ouais, je sais pas. Les deux, on est quand même proches de notre mort. Je pense pas. Mettons, dans une semaine, lequel des deux l'appelle ou la texte le plus souvent? Non, pas tant, par exemple. On les appelle, mais genre pas tous les jours. C'est souvent les deux ensemble. Ouais, quand on est Tu sais, comme vous habitez ensemble. Ouais, quand on appelle. Avant, quand tu étais à Victo, quand tu étais à Fort Wayne. Ouais, moi, c'est plus mon père que j'appelle. OK. Il est plus fils à mais ouais. Ben non. C'est que, ouais, c'est ça. OK. Bon, prochaine question. Lequel des deux est le plus tannant? On va dire moi qu'elle a dit. Ouais? Ouais, je sais pas. Peut-être Tommy. Ouais, peut-être Tommy. Ben, encore une fois, c'est une mauvaise réponse. Ah ouais, Non, on est elle a pas. dit Xavier.
Parce qu'elle dit, ça arrive souvent qu'il agace et qu'il s'obstine avec nous autres. Ah, ça, Ah ouais, ça c'est vrai par exemple. Ah ouais, comme ça? Je suis obstineux une fois, Ah ouais, t'es obstineux. une fois de temps en temps. Mettons, sur quel sujet? Non, mais tu sais, j'aime ça agacer le monde, Ok. quand des fois c'est juste pour niaiser un peu puis avoir Ouais. du fun, là, mais c'est pas. Genre, mettons, oh, on fait ça? Non, non, ça me tente pas. Comme ça. Ouais, mais. Non, je suis pas tant chialeux. C'est juste des fois, je sais qu'il y a des affaires qui vont pogner ou, tu sais, mettons, si je sais que Tammy, il y a quelque chose qui va réagir, ben, tu sais, je vais le dire pour OK. un peu le piquer. Un peu tannant. Ouais. Sinon, lequel des deux coûte le plus cher en épicerie? Ouais, c'est moi, je pense. Ça va être lui, ouais. Première bonne réponse, les gars. Elle a dit, et je cite, sans aucun doute, Xavier. Il mange plus que moi. Ouais. Ah ouais, hein? Je suis pas. Ouais. Ça me surprend pas. Puis, mettons, tu sais, j'imagine qu'en appart, c'est pas mal ça aussi. Ouais. Ouais. Sûrement. On check pas, on compte pas, là, mais. Ça, mais oui, c'est sûr. C'est sûrement que je mange un Ça, peu. ça d'ailleurs, tu sais, en tant que joueur de hockey, tu sais, j'imagine que. En fait, il y en a qui ils respectent vraiment un régime très strict. Tu sais, je peux penser entre autres dans l'équipe un gars comme Anthony Beauchamp, tu sais, qui est vraiment Ouais. très strict là-dessus. Tu sais, vous, ça ressemble à quoi? Non, mais tu sais, nous autres, on mange bien, mais tu sais, on n'est pas. Moi, je vire pas fou avec ça non plus. Tu sais, je mange bien, mais tu sais, si je vais me prendre un dessert le soir si j'ai le goût, mais c'est sûr que. À un moment donné, tu sais, faut pas que tu exagères non plus, parce que tu es quand même un athlète, faut pas que tu t'exagères, mais non, je pense pas que. Je pense que ça fait du sens, notre affaire. Je fais attention, mais je mange. Ben, tu sais, c'est plus, admettons, tu sais, on mange pas des affaires déjà faites, c'est plus nous autres, tu sais, on cuisine nos repas, puis tu sais, on essaie de faire des assiettes qui ont du bon sens, là. Mais tu sais, une fois de toute façon, temps en temps, ça n'a jamais tué personne, tu sais. Manger de la scrap tout le temps, par contre. Tu sais, j'imagine que là, ça devient difficile. Puis, tu sais, surtout que tu sais, C'est vous êtes sûr sur la que ça glace se rattrape, souvent dans là. une semaine. Ouais. Ça te rattrape, c'est sûr. Ouais. Prochaine question que j'ai posée à votre mère. Lequel des deux rapporte encore son lavage à la maison familiale? Est-ce que vous l'avez déjà fait? Parce qu'elle m'a Mon dit... lavage ici, je le ramène à la maison. Ben, tu sais, mettons, quand tu étais, je sais pas, à Victo, quand tu étais à Chicoutimi. Ouais, moi non plus, je pense pas. Elle a répondu qui? Elle a répondu aucun des deux. Ouais, non, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion. S'il y avait eu l'occasion, ils l'auraient fait. Ouais. On est un peu loin là, pour aller Ouais. porter le lavage. Tu sais, de toute façon, t'es en pension ou en appartement, tu es une laveuse après. Ouais, non, c'est Oui, ça. là-bas. Mais Ouais. elle a quand même dit que vous l'auriez fait, vous aviez été plus proche. Fait que, Ouais. vous en sauvez, mais Pas pas tant. tant que ça. Lequel des deux a quitté des lifts le plus longtemps? Ça va être moi, ça. Ben oui, ça va être pris longtemps avant que tu aies ton permis, toi. À cause du COVID, là. Ça va être Ouais, ça va être Tommy. C'est la bonne réponse, mais elle n'a pas dit à cause du COVID. Elle a dit parce que il y avait toujours des parties à Québec. Ah. Ça aussi. Ouais, mais lui, ça a été le plus long. Tu as eu ton permis à quel âge? 17. Ah ouais, c'est pas plus tard que ça. Normalement, c'est 17 que tu as ton permis. Ouais, 17. Je pense que tu commences tes cours. Tu sais, pour avoir ton temporaire, tu peux l'avoir à 16 ans. Après, C'est vrai, t'as ça, un c'est an de 17. Je temporaire. l'avais Ça plus dit- tard parce que dans le temps que j'étais à Chicoutimi, je ne pouvais pas faire mes cours. En tout cas. Je ne pouvais pas les faire. OK. Parce que les gens de Chicoutimi chauffent mal. Non, mais c'est pas ça. Il fallait que je transfère les affaires et tout ça comme ça. OK. Ah ouais, c'est ça, c'est que notre école de conduite, c'était genre juste à Pont-Rouge ou. OK. C'était comme pas un technique, genre, ou quelque chose qu'il y en a de partout. Fait C'est une que. école tu sais, vraiment de Ouais. région, entre guillemets, si Ouais. je peux dire. Fait que je pense que c'était plus compliqué pour. Je comprends ça, c'était pas mal ça, moi aussi. C'était bien, bien compliqué. Vous parlez d'un petit gars qui vient du Bas-Saint-Laurent. Fait que, tu sais, Ouais. c'était pas Il n'y avait pas l'idéal de non technique non plus là-bas. Non, il n'y avait pas de technique là-bas non plus. C'était l'école de pilotage de Rivière-du-Loup. Puis j'habitais Ok. même pas à Rivière-du-Loup. C'était assez difficile, mettons. Ouais. Puis la dernière question que j'ai posée à votre mère, lequel des deux était le plus difficile à réveiller le matin? Tommy, je pense. Tu penses? Ben, pas mal sûr que oui. Je savais moi. pas que je m'en faire. Si je m'en vais à Faut l'école, encore que je le dépêche le matin avant de venir à la pratique parce que des fois c'est long. Là. Fait que des fois, faut que je mette le pied à terre. Puis... on va dire, Ça veut dire que donc, la réponse était Tom. Mais ça veut dire que il y a des matins, il faut encore que tu Tom. Vas-y, Tom, go, 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 go. Non, mais c'est que des fois, il est pas pressé. Tu sais, Tommy, il est vraiment relax. Là, ah, tout est beau. Puis là, je suis comme, ah ouais, let's go. Là, on avait dit à telle heure, on part. Puis là, il est comme 5-10 minutes plus tard. Fait que.
Mais non, il est pas dur. Il faut pas que je le lève. Là, il a son cadran tout seul. Fait que ça va bien. T'as pas besoin d'aller le voir. Hey, Ouais. vas-y, il nous le poussé en bas de son lit. Ah oui, lève-toi. On n'est pas rendu là encore. Mais au moins, tu sais, c'est quand même pas si pire. Tu sais, surtout que veux pas. Tu sais, quand tu grandis avec le hockey, tu sais, quand t'es jeune, t'as des pratiques relativement tôt la fin de semaine. Fait que, tu sais, Ouais. t'as comme un certain horaire de vie qui s'habitue à ça aussi, veux pas. Ouais. Ben, nous autres, on s'est tout le temps levé tôt, surtout au secondaire. Mettons, on se levait quand même tôt, vu qu'on allait à l'école à Québec. Fait que. Non, on a comme. En tout cas, pour moi, ça a tout le temps été une routine. Là. Même junior, c'était tout le temps des pratiques le matin. Puis, fait que. Tu t'habitues. Puis en terminant, là, j'aimerais ça que vous me disiez les deux une chose qu'on pourrait pas soupçonner chez vous. Genre, mettons, Corm, t'es excellent en cuisine. De quoi du genre? Je sais que c'est une question comme ça à brûle pour point, là. Hein, on peut Mais pas j'aime ça voir un peu les réponses des gars par rapport à ça. Ma cuisine est quand même pas pire, je pense. Denis pourrait dire ça. Ben, Ouais, mais là, c'est la réponse que j'ai donnée. J'étais un peu aidé. Tommy. Si vous voulez, ça peut être genre sur l'autre. Mettons, tu dis sur Tom, Tom dit sur- Ouais, non, mais c'est ça, ouais. Tommy, qu'est-ce que le monde soupçonnerait pas? C'est tough parce que je suis tout le temps avec, fait que genre. Tu sais comme pas Mettons, tant qu'est-ce c'est que. un bon chanteur, des trucs C'est comme un ça. bon chanteur. je sais pas. Mais Tommy il est vraiment naturel dans tous les sports, admettons. Là. OK. Il peut faire n'importe quel sport, puis vite de même, là, Ok. il est bon. Là. Lui, qu'est-ce que je peux dire, Qui conduit bien, qui s'habille bien, qui sent bon. Je conduis quand même bien. Ben, ok, je peux dire. Sinon, le monde, il penserait sûrement pas que t'es bon à BO2. À code. Ah ouais? Hey, tu l'as Ouais, mentionné. mais là, nouveau jeu, fait que. OK. Ben, tu sais, en même temps, ça te permet de t'évader, j'imagine. Non, c'est Tu ça, sais, mais tantôt, tu sais, on joues à la joue. Xbox. Ouais. Quand tu joues, j'imagine que tu joues pas à NHL 2025 tout le temps. Eux autres, ils jouent, ils font juste ça. On a une Puis- équipe avec les boys, puis on a bien du fun. OK. Mais toi, Xavier, t'es pas... Non, moi, je suis pas un joueur de NHL, là, c'est assez de hockey quand on a fini. là. Ben, ça te permet de t'évader aussi, Ouais. veux pas, là. Mais je les entends, là, je les entends jouer dans le salon, puis toute la clique, là, beau regard, puis. Fait qu'ils ont leur club à NHL, puis. OK. Puis vous jouez ensemble ou... On joue ensemble contre d'autres gars en ligne. OK. Dans la même équipe. Justement, Tu joues avec- exact. Tu joues avec Beau. Beau, Zach Aymon, Vince Vigny, le Bocage, quand il était ici, il jouait avec nous autres. C'est pas mal ça. Mais il joue pas avec vous autres parce que... Ben, il joue avec nous autres encore, mais je parle, il est pas souvent là quand on est OK. Mais sinon, ça ressemble à ça. Là, fais autre chose. Là. Pense à autre chose que le hockey, Tom. Il n'y a pas juste ça dans la vie. là. Hey, les gars, ben merci. C'était bien le fun. Ouais, merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. On se reprendra. Yes, ça prendra certain.